Il est écrit que le dictateur qui inscrit son destin en lettres cousues de trahison et de lâcheté paie au prix fort la sanction de l'histoire. Il est écrit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, qu'on peut tromper un certain temps tout le peuple, mais qu'on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Bonsoir peuple congolais. Tous les jours, on dort, on se réveille. Il y a toujours des nouveaux dossiers au Congo-Brazzaville. La situation est de plus en plus chaotique. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a pénurie de carburant au Congo-Brazzaville, 4e pays producteur de pétrole en Afrique. Le Congo-Brazzaville est producteur de gaz, producteur de bois, producteur d'or et des autres matières premières comme le cobalt qui ne sont pas encore exploitées. On a plein de richesses. Un petit pays de 5 millions d'habitants, Sassou Nguesso, malgré ses 41 ans au pouvoir, il n'a aucune expérience. Il n'est pas capable de donner le minimum vital aux Congolais. Et il est surpris d'apprendre. On m'apprend, il a échangé avec quelqu'un. Il est surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de carburant dans le pays. Il s'est dit comment c'est possible alors que je suis entouré des docteurs. Je suis entouré des Congolais qui ont étudié à la Sorbonne. Vous servez à quoi? Vous n'êtes pas capable de faire marcher le pays. Vous n'êtes pas capable de travailler et de produire de bons résultats. Sassou est énervé, il est surpris. Mais monsieur Sassou Nguesso, quand son régime est fondé sur la parentocratie, vous vous attendez à quoi? Vous oubliez que la majorité des gens autour de vous là, ils ont acheté des diplômes. Ils n'ont aucune compétence. Vous mettez les personnes qu'il faut à la place qu'il ne faut pas. Vous vous attendez à quel résultat? Est-ce qu'on vous a déjà vu vous-même, en tant que président de la République, descendre sur le terrain, aller palper, toucher du doigt la situation que vit le peuple congolais? On vous a déjà vu? Non. La pénurie de carburant fait qu'aujourd'hui, les transports en commun ont augmenté de prix. Le taxi coûte 2000 francs. Les bus coûtent 500 francs. Qui est ce Congolais-là qui est capable de payer 500 francs tous les jours pour se rendre au travail? Avec quel salaire? Les salaires qui tombent à compte-gouttes. Hein? Aujourd'hui, les Congolais sont obligés d'aller au travail à pied. Parce qu'il y a des taximans qui ne peuvent pas travailler. Ils n'ont pas pu avoir du carburant. Les files d'attente sont longues devant les stations d'essence. Il y a des gens qui dorment dans les stations d'essence pour avoir du carburant. Et quand il y a le carburant dans une station d'essence, priorité au ministre, au PDG, et le bas peuple n'a rien. J'ai même des amis qui m'ont appelé pour m'informer, pour me dire qu'elles étaient obligées d'aller squatter chez des collègues qui vivent autour du centre-ville pour pouvoir se rendre à pied au travail. Parce que là où elles vivent, elles ne peuvent pas se rendre à pied au travail, même avec toute la volonté possible. Elles ne peuvent pas. Bon, monsieur Sassou Nguesso, quand Colonel Makosso nous disait en 2021 que Sassou Nguesso était le candidat de l'expérience, parce qu'il avait l'expérience. Quelle expérience? Sassou Nguesso n'arrive pas à diriger un petit pays de 5 millions d'habitants, un pays si riche. Sinon... Hein? Le tonton ne supporte pas que cette maison-là, selon lui, ait été acquise avec l'argent que sa fille chérie aurait remis à son copain, à son Joe. Voilà. Donc il veut récupérer. Voilà. Parce que pour lui, c'est à lui. Hein? Donc voilà le problème. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Il est écrit que le dictateur qui inscrit son destin en lettres cousues de trahison et de lâcheté paie au prix fort la sanction de l'histoire. Il est écrit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, qu'on peut tromper un certain temps tout le peuple, mais qu'on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps.